Shalom, la question que nous allons poser aujourd'hui, Bezrat Hashem, est la suivante. Est-ce qu'on a le droit de manger un poisson lorsqu'il est encore vivant? Au moins, il n'y a pas de problème, on est sûr que le poisson est frais. En tout cas, il est marqué dans le traité de Choulin, page 102b, comme quoi il est interdit de manger Ever Minachai, c'est-à-dire de la viande qui a été arrachée de l'animal de son vivant, il est interdit de la consommer. Et un animal vivant également. Dans la paracha de Réé, il y a marqué le verset L'otochal nefesh ima basar. Tu n'as pas le droit de manger la chair alors qu'elle est vivante. D'ici, la Gemara apprend comme quoi c'est interdit de manger un animal vivant. D'un autre côté, il y a marqué dans la paracha de Mishpatim, chapitre 22, verset 30, Uvasar basad et refera l'otochelu. Et un animal, la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous ne mangerez pas. Donc là, c'est-à-dire lorsque un animal, un de ses membres a été déchiré, on n'a pas le droit, de son vivant évidemment, on n'a pas le droit de manger, même si après on le fait la shrita, l'animal. Le membre en question, il est interdit. Maintenant, ça comprend uniquement, comme le dit le Shulchan Aruch dans le Yoredea, dans le Siman 62, paragraphe 1, que ça comprend uniquement les animaux, c'est-à-dire les behemoth, les chayot et les ophot, c'est-à-dire les volatiles et les bêtes sauvages et les animaux domestiques. Il ne nous parle pas des poissons. Alors pour savoir, en ce qui concerne les poissons, en fait, il faut voir dans le Siman 13, là-bas aussi paragraphe 1, le Rama nous dit d'une façon claire comme quoi, si on veut manger du Ever Minachai, c'est-à-dire si on veut manger un poisson vivant ou même une sauterelle vivante, enfin dans les sauterelles évidemment, certaines sauterelles sont permises, on parle de sauterelles permises, ça serait permis. Mais il y a quand même une réserve, un problème, c'est le issour de Bal Teshaketsu. C'est-à-dire ne vous rendez pas abominable, ne venez pas manger quelque chose qui est dégoûtant, qui dégoûte les gens, ça c'est interdit. Donc ça sera interdit de manger ce poisson lorsqu'il est vivant, non pas par cause de Ever Minachai, mais à cause de Bal Teshaketsu. Le histoire de Bal Teshaketsu, lui, l'interdit de Bal Teshaketsu de venir à se rendre abominable, il faut savoir que le Beit Yosef s'interroge, est-ce que c'est une interdiction de la Torah? Donc c'est une interdiction également très grave. Alors pourquoi on a exclu les sauterelles et on a exclu les poissons? Alors ça c'est une discussion entre le Rav Chizkiah de Silva, le Pri Hadash, qui lui dit comme quoi tout ce qu'on a interdit dans le Ever Minachai, c'est uniquement quelque chose que le sang est interdit, mais le sang du poisson est permis, le sang de la sauterelle est également permis. Mais le Pri Megadim, lui, répond autrement, il dit comme quoi tout dépend s'il a une obligation de shrita. Étant donné que la sauterelle n'a pas l'obligation de shrita et le poisson non plus, donc il n'y a pas de problème de Ever Minachai, donc on pourra le manger lorsqu'il est vivant. Mais comme on a dit, il y a quand même un problème, c'est le problème de Bal Teshaketsu. Savoir comme quoi le Milchat Chinuch explique l'interdiction de Ever Minachai. L'interdiction de arracher, de manger quelque chose, un animal alors qu'il est vivant, c'est pour ne pas qu'on vienne à devenir cruel. Si on fait attention, on n'a jamais vu autant de lois de dinim, mis à part lorsqu'on vient à manger. Si on fait dans les Shulchan Aruch, il y a même un paragraphe spécial tout entier avec 26 halachot uniquement qui porte tout simplement d'ivre et moussard, des choses, comment se comporter au moment à table. Lorsque le Shulchan Aruch est un livre de halacha et pas un livre de moussard. Les commentateurs nous expliquent que le moment où on vient à être presque à l'égal de l'animal, c'est au moment où on mange. Donc c'est pour ça que Hachem nous a sauvegardé, nous a mis des barrières avec tout plein d'halachot. À ce moment-là, pour ne pas être limité et de venir à imiter l'animal, et au contraire, à venir à se remonter, à se rehausser, et à remonter de même le manger qui se trouve sur notre table. Alors revenons à notre question. A-t-on le droit de manger du poisson vivant? Non, on n'a pas le droit. Mais non pas à cause de l'interdiction de Ever Minachai, mais tout simplement pour ne pas enfreindre l'interdiction de Bal Teshaketsu, c'est-à-dire ne vous rendez pas abominable, ne mangez pas de choses dégoûtantes. Bon appétit!